Regarde un maman. Regarde Julie, il y a un bar à vin là-bas. Où? Là-bas. Qui avait été présenté à Cannes en compétition en 2015. Bien sûr, la service aussi. Miranda, l'actrice principale du film. Joao et Passarillo. Un film de 1961. Ce film est basé sur un livre d'un écrivain brésilien, qui est mort maintenant, Odilo Costa Filho. Il a tellement impressionné mon mari qu'il a décidé d'en faire son premier long métrage. Comprei para fiquetinho em vista. Penso mais nele, não. A faca é sua. Coisa cara. Você, compadre, me ajudou a tratar da mulher. J'avais seulement 19 ans, c'était mon premier film. Et j'ai une mémoire splendide. C'est un film qui a changé la vie de tout le monde qui a participé. Et il a une chose qui est très importante dans ce film, que je vais parler maintenant pour vous, c'est qu'il est un espèce de trésor, un trésor culturel et d'art. Hier, on a vu Joao et le couteau de Georges Switzer. Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé? Il était plutôt bien, malgré quelques scènes qui m'ont un peu dérangé, genre surtout les gros plans qu'il faisait sur les visages à certains moments. Mais sinon, ça montre bien à quel point la jalousie et la suspicion d'un homme peut le rendre en fait un monstre. Ce qui m'a vraiment gêné, c'est qu'en fait il y avait une discussion et à un moment, il faisait des gros plans sur les visages, je ne comprenais pas pourquoi il le faisait. Je pense que c'était pour ajouter un effet dramatique, mais je voyais pas, moi personnellement, je voyais pas l'intérêt de les faire. J'aurais juste filmé la discussion normalement sans faire de gros plans parce que pour moi ça a instauré une sorte de malaise qu'il y avait entre les deux personnages qui étaient en train de discuter dans le film. Ce qui nous tient à cœur, c'est d'aller chercher vers d'autres contrées, d'autres cinématographies. Et nous avons reçu beaucoup de nouvelles propositions cette année en provenance de pays que nous n'attendions pas forcément, qui restaurent également, donc qui entreprennent un grand travail de recherche et de réhabilitation de leur propre patrimoine cinématographique. Nous vous montrons un film qui nous a été proposé par le National Film Archive donc de République tchèque, un film que je ne me trompe pas dans la date, 1964 de Jan Nemec, Demante Noci. Et donc pour nous en parler, je vais appeler à mes côtés Michal Bregantnen, qui est le directeur général du National Film Archive de Prague, ainsi que Teresa Kodlova, qui a donc restauré le film. As a form of sound in his films, and I think that in this particular movie it's very strongly, it's possible to listen to it and enjoy the silence or minimalist soundtrack of the movie. Le palais, c'est une expérience un peu particulière, c'est spécial d'y rentrer parce que à l'intérieur, en fait, il n'y a pas une seule personne qui parle la même langue et c'est vraiment perturbant en fait de se balader à l'intérieur et d'entendre des gens parler de toutes les langues autour de soi. Il y a plein de gens qui se connaissent, qui se disent bonjour et c'est une ambiance qui est très très particulière. Ah non, dis pas ça. Pardon, c'est moi qui dis n'importe quoi. C'est juste, je voulais être prête que tout soit parfait. Ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment-là.
pouvais, je sais pas, te guetter, t'attendre, te voir arriver. Adèle Haenel, Joe Marmaille, Damien Bonnard, les acteurs du film. En colère, mais en les disant lentement, etc. Donc c'est déplacer le curseur comme ça du texte et pouvoir jouer avec. C'est effectivement travailler sur le texte parce que Pierre il a vraiment une écriture qui est assez rare et singulière, qui demande aussi un engagement dans le jeu, qui n'est pas, on n'est pas sur un aura un peu de naturalisme un peu rapide, quoi. Ça demande beaucoup de travail. S'il y a une comédie ou deux qui peut-être m'ont un petit peu inspiré, c'est celle de Jonathan Demme des années 90, avec des films comme Veuve mais pas trop. J'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé drôle et bien écrit. J'ai beaucoup aimé l'humour, c'est un style d'humour que j'aime beaucoup.